Salut mes bien-aimés. ICC c'est vide. La chute d'ICC, voilà, voici les témoignages des fidèles d'ICC. On va écouter maintenant ce frère qui dit qu'il a été en captivité et on va écouter son témoignage. Je suis missionnaire qui défend les intérêts du royaume et des actes sociaux. Bien-aimés, écoutons le frère. En début mai 2019, j'ai été abordé par un groupe de jeunes filles qui m'ont proposé une invitation pour un programme dans leur église. Sauf que quand vous arrivez, c'est pas que le concert, c'est toute une cérémonie derrière. Il y a des chants, il y a de la danse, après il y a après il y a des petits enseignements religieux et ça finit par une offrande. En fait, ils m'ont proposé de revenir le lendemain, qui était un dimanche. Et je suis arrivé et après, ça s'est fait tout seul. Parce que il faut savoir que je fréquentais déjà une église et ils m'ont demandé de laisser l'église pour venir pour les rejoindre en fait. Quand je suis arrivé, la première, j'ai été convoqué pour une réunion parce qu'ils savent en fait, ils savent localiser ce qu'ils peuvent donner, ce qu'ils peuvent pas donner. Je me rappelle, c'est la première grosse somme que j'ai donnée. Il fallait, je crois, donner un truc comme 250 euros et qu'on l'avait donné. Et le plafond n'avait jamais été fait. L'aspect financier, c'est un aspect qui travaille assez intelligemment. Donc, on ne passe pas directement par le pasteur, mais en fait, c'est tout un système. Il faut passer par sa secrétaire, en fait pour lui, pour se dédommager. Vous avez donné combien, vous, en tout? Beaucoup. Un peu plus de 10 000 euros. D'accord, sur 3 ans? Plus 3 ans. À l'époque, je gagnais 1850 et tout partait de l'autre côté. C'est vrai qu'au bout de 2 ans, ça commençait à devenir pesant. Ça a devenu pesant, mais après, ils savent en fait quand ça devient pesant et ils changent, ils modifient les enseignements en fait. Ça devenait pesant comment? Pourquoi? De manière sociale, parce qu'on n'a pas le droit de voyager, on n'a pas le droit de d'aller en vacances. Sans la permission sans la permission de l'hierarchie. On était H24 à l'église. H24, il ne fallait pas partir sans que le pasteur ne soit parti. C'est quand j'ai perdu le logement je me suis retrouvé chez mes parents. Il faut savoir que ma mère habite à Toulouse. Donc je suis parti chez ma mère et tout. C'est là où j'ai eu le déclic en fait. Vous avez perdu le logement pourquoi? Parce que... Oui, j'arrivais plus à joindre les deux bouts en fait. Tous les 6 mois, ils font ce qu'ils appellent Action de grâce. Ils donnent 1000 euros. Chaque personne doit donner 1000 euros tous les 6 mois. Il y a une action de grâce que je ne suis pas venu. Ils ont envoyé quelqu'un, un groupe de personnes. Et il y a un parmi eux qui a escaladé carrément la barrière en fait. Parce que moi j'habitais au rez-de-chaussée. Il a escaladé la barrière, il est venu frapper ma fenêtre. Donc j'ai baissé les volets. À partir de là, c'était roue libre. Ils savaient que je partais. Donc du coup, ils m'ont enlevé de toute responsabilité. Après, j'ai eu des harcèlements. J'ai eu des harcèlements et tout, des appels. Des appels et des menaces aussi à travers la fille avec qui j'étais. Je sais pas comment est-ce que je me suis sorti de là, mais franchement, j'ai été fort. Parce qu'il y a beaucoup qui prennent un coup de dépression. Beaucoup prennent une dépression parce qu'en fait, il faut savoir que vous êtes comme dans une bulle pendant plusieurs années. Et quand vous sortez de là, vous êtes comme si vous êtes en train de réapprendre comment vivre en fait. Donc vous êtes complètement coupé du monde social. Donc beaucoup sont tombés en dépression. Il y a beaucoup qui n'arrivent plus à travailler. Et moi je parle de mon cas précis parce que bon, moi j'étais fort et tout. Mais il y a beaucoup dans d'autres églises aussi qu'il faut que franchement, que ce soit la mairie, que ce soit la préfecture qui puisse vraiment mettre un accent dessus. Bien, mais nous continuons à écouter les témoignages. Écoutons aussi ce témoignage d'un fidèle de ICC du Gabon qui vient témoigner. C'est pour vous dire que ce que vous êtes en train de dire sur ICC, c'est pas faux.
Moi-même, j'ai été victime là-dedans. J'étais victime là-dedans. Et au départ, quand tu écoutes les prédications qu'ils donnent, c'est vraiment mieux. Tu te dis, ok, je vais essayer d'aller voir un peu. Mais il faut avoir des réserves en fait. Alors, ce qui m'a étonné, la première chose qui m'a étonné, comme le frère la disait, quand tu arrives, on prend le maximum de renseignements. La première fois que tu arrives dans cet endroit-là, on prend le maximum de renseignements sur toi. On cherche là où tu travailles. Moi, mon cas, grosse boîte multinationale. D'accord? Donc, j'avais une belle voiture. D'accord? Donc, automatiquement, j'étais coopté en fait. D'accord? Et au fur et à mesure qu'on a avancé, je me suis rendu compte d'une chose en fait. Il y avait comme un contrôle qui disait pas son nom. Notamment quand il fallait donner les offrandes et donner les dîmes, il y a des enveloppes. Et sur ces enveloppes-là, vous devrez mettre votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et votre coordonnée, vos coordonnées dessus. Donc vous comprenez que c'est facile en fait, puisqu'il faut donner la dîme, c'est les 10% de ton salaire. Donc du coup, que tu donnes le montant de ton salaire ou pas, à travers les 10% que tu donnes, automatiquement, on sait que le frère Hervé, il a donné, je prends un exemple, en francs CFA, sur 100 000 francs CFA, il a donné 10 000 francs, donc théoriquement, il a 100 000 francs par mois. Donc on connaît déjà ton salaire. Donc le jour où on va demander que vous faites des cotisations et tu ne bouges pas, d'accord? Tu vas voir, il y a des phrases et ils ont toujours des mots justes en fait. Alors là, ça m'a fait tiquer. C'est la première chose qui m'a fait tiquer. La deuxième chose qui m'a fait tiquer, j'ai constaté qu'on donnait la dîme. La dîme, on dit, c'est pour les veuves et les orphelins. D'accord? Mais j'ai constaté que dans ces églises-là, il y avait des gens, du moins là où j'étais, il y avait des gens qui avaient même du mal à avoir un repas par jour, même un morceau de pain par jour. Alors que la même Bible dit que les apôtres, d'accord, tout, et ils partageaient tout, à tel point que personne d'entre eux ne manquait de rien. Alors, le constat que j'ai fait, je me suis rendu compte que les pasteurs roulent dans les grosses voitures, ils habitent des grosses maisons, leurs enfants apprennent dans des grandes écoles, mais les gens qui donnent la dîme, leurs enfants sont bizarres, ils ont du mal à manger. Et je me suis posé la question, mais finalement, c'est quoi cet endroit-là? Et j'ai commencé à prendre du recul, en fait. Évidemment, quand vous commencez à prendre du recul, quand ils voient que vous commencez à poser des questions, en fait, on vous taxe que vous avez tel ou tel esprit. D'accord? On vous taxe que vous êtes possédé, vous avez encore des liens. En fait, ils vont vous trouver des trucs pour moi. Et quelques temps plus tard, quand j'ai eu un accident, j'ai perdu ma voiture, en fait. Et lorsque j'ai perdu ma voiture, et à quoi que, au départ, hein, sans sauter, j'ai sémé vraiment dans cette église-là. Je me suis investi parce que pour moi, je me suis dit, c'est un moyen pour moi de participer afin d'apporter la parole de Dieu vers les gens. Mais quand j'ai commencé à observer ces manquements-là, moi-même, j'ai décidé d'aller lire la parole de Dieu. Et quand j'ai commencé à lire la parole de Dieu, je me suis dit, mais attends, mais tiens, mais ce que je vois qui se pratique là-bas n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et lorsque je vous vois dénoncer, lorsque je vois les chocolats de filles dénoncer, je me dis, mais... Bien, mais voilà les témoignages. Deux témoignages. Un fidèle de CC vient témoigner qu'il a été saccagé, abandonné par ICC. Il a pris le recul. Je voulais, pasteur Ivan, voilà les gens qui commencent à sortir. On infiltre même les caméras dans ton église maintenant. Là. Je te dis, si tu ne fais pas gaffe, tu seras au nid. Je vous laisse à la réflexion.